Konnichiwa, bonjour à tous sur le japonfoufou.com. Enfin, plutôt bonsoir, hein, puisque là, il est déjà plus de 9 heures au Japon. Donc bonsoir, hein. Konbanwa. Voilà, c'est les chiffres aujourd'hui qui nous intéressent. Et vous allez voir, les chiffres en japonais, eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Croyez-moi, c'est même plus facile que le français. Évidemment, puisqu'il y a, et ça je le verrai tout à l'heure avec vous, il y a plein de combinaisons possibles. Par exemple, 20 peut se dire 2 et 10, donc rajouter 2 avant le 10 devient 20, 3 avant le 10 devient 30, etc. C'est finalement plus facile que le français qui a beaucoup plus de termes. Et c'est parti, on y va à partir de 1 jusqu'à 10 dans un premier temps. Alors, j'ai mis donc nos chiffres à nous dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'ai mis les caractères kanji, hein, que vous voyez. Et puis en rouge, hein, ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est là-dessus qu'il faut mettre le focus, les prononciations, donc en rouge. C'est parti, donc je prononce tout doucement. Hein. Retenez bien les prononciations. Pour 1, c'est ichi. Pour 2, c'est ni. Pour 3, c'est san. Pour 4, il y a deux prononciations différentes, c'est soit yon, soit shi. Pour 5, c'est go. Pour 6, c'est roku. Hein, parce que le R ne se prononce pas comme en français un R, mais parce qu'ils n'ont pas de R en fait. C'est plutôt l'équivalent du L, de notre L à nous. Donc c'est loku et non pas roku. Hein. Donc loku. Pour 7, il y a deux prononciations, nana ou alors shichi. Pour 8, c'est hachi. Attention à bien prononcer le H. Il est inspiré comme en anglais. Donc hachi, hein, et non pas hachi, comme on aurait tendance à dire nous français. Pour 9, c'est Q. Le U se prononce OU, attention. Donc c'est Q, un allongé, puisque j'ai mis le trait au-dessus. Hein. 10, c'est Ju, pareil, allongé. Attention, c'est pas Ju. Même si j'ai mis un J, c'est parce que en japonais, on prononce plutôt ça Ju. Donc c'est comme s'il y avait un petit D avant. Donc Ju pour 10. Voilà. Bon, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Surtout qu'après, pour dire donc, par exemple, 11, il n'y a pas de termes comme en français 11, 12, 13 jusqu'à 16 qui sont des termes spécifiques. Et après seulement, à partir de 17, le 10 et le 7 font 17. En japonais, c'est plus simple. Pour faire 11, c'est 10 et 1. Donc ça va faire Ju Ichi. Pour 12, c'est Ju Ni. Ensuite, Ju San pour 13. 14, Ju Yon. Et lui, on ne dit pas, attention, Ju Shi. Dans ce cas de figure-là, le Shi, et c'est pareil pour Nana, donc Shichi, les deux là que j'ai mis il y a deux prononciations pour chacun, mais la deuxième prononciation, elle n'est possible que pour de 1 à 10. Donc après ça, quand c'est par exemple 14 ou alors 40 ou alors 70 ou pardon, 17 ou 70, là, attention, il faudra utiliser les premières prononciations, donc Yon et Nana. D'accord? Donc 14 Juyon, 15 Jugo, 16 Juloku, Junana. Ah pardon, excusez-moi, Jushichi, ça passe. Voilà. C'est 70 qui peut pas se dire avec Shichi et Ju, donc ça on verra tout à l'heure. Donc Junana ou alors Jushichi. Pour 18, Juhachi, Jukyu. Voilà. Et pour 20, eh bien, c'est 2 et 10. Hein. Donc là encore, contrairement au français, où il y a 20, 30, 40, etc., des mots spécifiques, quand on arrive à 80, c'est 80, donc 4 fois 20, qui fait 80 effectivement, 90, 4 fois 20 plus 10, donc c'est vraiment très mathématique, le français, alors qu'en japonais, c'est beaucoup plus simple. Pour dire 20, c'est 2 et 10, donc ni du jeu. Pour dire 30, oui, c'est sanju, hein, etc. Yonju, goju, lokuju. 60, 70, c'est nanaju. Hachiju, 80. Kuju, 90. Et on arrive à 100. Et 100, c'est pas juju, attention. C'est
hyaku, hein, hyaku, et attention à bien prononcer le H encore une fois, hyaku. Pour 1000, c'est sen, et pour 10 000, c'est ichiman. Voilà, j'ai écrit man, mais attention, pour 10 000, il est un peu spécifique celui-là, il faut rajouter le 1 avant pour dire une fois 10 000. Donc ça devient ichiman pour 10 000. Voilà, attention à ça. Voilà, et puis bon, bah après, vous pouvez faire des combinaisons, hein, il y a quelques lectures spécifiques, attention à retenir par contre. Je les ai marquées ici, elles sont un peu dans le désordre, donc c'est un peu le bordel, mais bon, je vais les récapituler. C'était 300 par exemple. 300 devrait se dire logiquement San Hyaku, hein, pour 300. Sauf qu'en fait, non, c'est San Byaku. Hein, San Byaku. Le H devient un B. Hein, je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est une sorte de liaison à la japonaise. Ça existe aussi, hein, en japonais. Il n'y a pas que des liaisons en français, il y en a aussi en japonais. Donc voilà, San Byaku, faites attention pour 300. Ensuite, il y a le 600 aussi qui est un peu spécifique. C'est l'Oppiaku, hein, l'Oppiaku, celui-là. Donc je vais marquer là, ici. Là, c'est 300 qui est un peu bizarre. Là, c'est 600. Je sais, j'ai marqué dans les ordres parce que je me suis aperçu un peu après en faisant, en faisant tout à l'heure une répétition de la leçon. Je me suis aperçu qu'il y avait des spécificités comme ça et qu'il fallait pas les oublier. Donc il y a aussi donc 800 Rapyaku, hein, donc 800 qui est un peu spécifique. C'est pas Hachiyaku, hein, c'est Rapyaku. Voilà. Donc ceux-là, faut faire attention, hein, je les encadre là, hop, faire attention, ils sont un peu spécifiques. Et il y en a encore un dernier, alors là c'est pour la ligne des 1000, puisque par exemple, bon, 2000 c'est Nisen, donc il n'y a pas de problème. Ensuite Sanzen, donc là la prononciation est un tout petit peu différente, mais c'est pratiquement la même chose, c'est juste que le S c'est encore une sorte de liaison, va se prononcer plutôt comme un Z, donc ça fait Sanzen. Mais après c'est pareil, c'est Zuyonsen, Gosen pour 5000, 6000 c'est Lokusen, Nanasen pour 7000, et là, donc 8000, hein, qui est un peu bizarre. Là, celui-là, c'est Hassen. Voilà, donc il faudra juste faire attention à celui-là également. Hein, donc Hassen. Et après, donc Qsen, hein, ça c'est normal, Qsen, donc 9 et 1000, ce qui fait 9000. Et on arrive à Ichiman. Voilà, Ichiman. Pour rentrer un peu plus dans le détail, hein, bon, vous l'avez compris, après tout ce que je viens de dire, si c'est par exemple, je sais pas moi, 2414, par exemple, donc, alors, il faut que qu'est-ce que je viens de dire là, 2314, on va réfléchir ensemble. Vous allez voir, ça va assez vite, hein, on arrive à des nombres importants assez rapidement. Hein, ça demande moins de temps que le français, je pense. Le plus dur, ce sera évidemment après de retenir les kanji. Donc là, par exemple, 2300, on va le faire ensemble, 2314. Donc 2000, c'est donc 2 fois 1000, donc ni, et puis 1000, sen, donc ni sen. 300, c'est 3 san et hyaku, donc attention, celui-là il est spécifique, c'est sanbyaku. Hein. Parce que tout à l'heure j'avais dit 414, j'avais pas dit 314. Oui, bon, on peut rester avec 300, c'est pas grave, sanbyaku. Et puis après 14, donc 10 et 4, donc ju et yon. Hein, voilà, donc ça nous fait ni sen, sanbyaku, hein, celui-là est spécifique, sanbyaku, ju yon. Nisen, sanbyaku, ju yon. Ok? Voilà. Donc je pense que maintenant vous êtes capable de compter au moins jusqu'à 10 000. Et c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette leçon. Et bientôt la leçon numéro 4. Voilà, sur le japonfoufou.com. A bientôt. Matane.